Salut les Zoulous, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé une super bonne reprise de l'Airsoft. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas ça fait du bien de revoir les copains, ça fait du bien de ressortir un peu les répliques, autre que pour juste tirer dans mon couloir et faire des progressions dans mes escaliers. Je sais que pour certains ça n'a pas forcément été évident parce qu'il y avait beaucoup de terrains qui étaient complets et tout ça et qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps de prendre leur place. Mais vous inquiétez pas, en tout cas tout est en train de reprendre, tous les terrains sont en train de rouvrir petit à petit. Je pense que vous aurez tous très bientôt l'occasion de rejouer. Aujourd'hui je vous propose une vidéo unboxing, c'est la première fois que j'en fais une sur ma chaîne, en même temps c'est la première fois qu'un fournisseur m'envoie un produit exclusif. Comme vous avez pu le voir sur la boîte peut-être, il s'agit de la boîte Geftron. Il y a un petit logo qui peut vous donner un indice sur ce que c'est dedans. Donc sans plus attendre, on va voir ce qu'il y a dans le petit paquet. Donc là, on a un petit switch. Ça ressemble à un switch qu'on a pour les lampes, mais voilà, on sait pas trop... Là, on a un petit magnète ou un petit truc collant avec la marque Geftron Leviathan dessus. Un petit patch Leviathan magnifique, enfin petit, d'ailleurs il n'est pas du tout petit, il est assez gros, c'est cool. Là pour le coup on a un petit patch avec juste le logo dessus et pas le nom de la marque. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte? Il n'y a rien d'autre. Et donc voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc le Leviathan par Geftron. Vous avez sûrement déjà entendu parler du Leviathan, j'imagine que c'est quelque chose qui existe depuis maintenant plusieurs années. Sauf que là, c'est leur tout dernier modèle qui vient de sortir. C'est donc le Leviathan V2 Optical. Donc si je comprends bien, la différence entre le modèle d'avant et celui-là, c'est que le modèle d'avant avait des micro-switches pour détecter les cycles des engrenages. Pareil, des micro-switches pour détecter le sélecteur de tir, etc. Et je pense que maintenant, avec ce modèle-là, ils ont tout passé en optique, un peu comme un Titan Gate, un produit que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Du coup, on va ouvrir la boîte, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop, donc on voit là les petits autocollants qu'on va devoir coller sur la selector plate pour que les capteurs optiques puissent se déclencher. Un petit manuel d'utilisation. Bon, du coup, il est exclusivement en anglais. Désolé pour ceux qui parlent pas anglais, les gars, encore, hein, mais il serait temps de s'y mettre. On a encore un petit autocollant Leviathan. Super. Pour coller sur les boîtes. On a ici leur gâchette. Je sais pas si on la voit très bien. C'est une gâchette custom, je crois. Ça ne marche exclusivement qu'avec leur système. Parce qu'ils m'ont demandé quel type de gâchette je voulais particulièrement. Si c'était la noire, la rouge. Je sais qu'ils ont plusieurs coloris à proposer. Plutôt joli, hein, plutôt pas mal. Alors ça, je pense que c'est un petit pad en mousse qu'il faudra coller sur le MOSFET en lui-même pour que ce soit bien calé dans la gearbox pour pas trop que ça bouge et tout. Et voilà donc le système MOSFET. Donc c'est un peu similaire à un Titan Gate, hein. Comme vous voyez là, les capteurs optiques pour la détection de cycle des engrenages. Alors, si je comprends bien, ouais voilà, donc là il y a un micro switch pour la gâchette. Donc c'est ça la différence avec le Titan Gate. Le Titan Gate a des capteurs optiques pour pouvoir régler à quel moment est-ce que le tir se déclenche par rapport à la position de la gâchette. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais apparemment sur ce système là il y a un ressenti de vraie gâchette, comme ils disent. C'est une espèce de simulation de résistance et de relâchement quand le coup part, et apparemment ça serait un des trucs phares de leur nouveau produit, c'est que c'est très réaliste et que ça produit donc une sensation de gâchette assez agréable. Donc bah, je vous dirai tout ça quand je l'aurai monté dans une réplique. Pour vous expliquer un peu le projet qu'on a avec ce produit, vous avez sûrement vu dans la dernière vidéo d'HBK que lui aussi avait reçu la même chose. Du coup on va le monter dans une de ses répliques, donc ce sera la MP5, la Syma... laquelle déjà, la Syma L41, je sais pas quoi, le truc qu'il a acheté il y a pas longtemps quoi. Et du coup on va la monter dedans, on va voir si ça passe. Moi j'ai un peu d'inquiétude concernant la taille de la gâchette dessus, parce qu'il me semble que sur la MP5 la gâchette est très longue, et j'ai peur que celle-ci soit un petit peu courte. On va aussi tenter d'installer ce switch, je sais pas trop encore à quoi il sert, je sais pas trop ce que ça va nous permettre de contrôler, mais voilà, on va regarder les modes d'emploi, on va essayer de comprendre, et puis on va l'installer, on va tester, et puis on vous fera une jolie vidéo sur tout ça. On va aussi vous faire des petites images du montage, peut-être un petit tuto sur comment on fait pour l'installer, pour ceux qui seront chauds pour ouvrir leur gearbox. Et cette vidéo, je pense, va venir très prochainement.
Une des grosses particularités de ce MOSFET aussi, et dont j'ai oublié de parler pendant ma présentation, c'est qu'il intègre un modèle Bluetooth directement sur le MOSFET, ce qui vous permettra de faire des réglages directement de votre téléphone sans avoir à acheter un dongle en plus comme chez Titan. Je trouve que cette petite particularité s'avère assez utile pour les gens qui veulent faire des réglages sur le terrain directement. On ira plus en profondeur sur les choses que l'on peut changer et que l'on peut régler dans la vidéo de présentation de ce produit. Donc voilà, la vidéo est terminée, c'était une vidéo assez courte, c'était juste histoire de vous présenter le produit, de vous dire ce que j'avais dans la boîte et surtout c'était un petit teaser pour les vidéos qui vont venir après de montage et de test. J'ai aussi en stock pour vous quelques vidéos de mes premières parties que j'ai fait depuis la reprise, donc j'ai eu la chance de pouvoir jouer sur District 5 et j'ai aussi pu jouer au Sanatorium d'Incourt, une partie organisée par Omega Unit. Pour vous donner un petit avant-goût, mes 2 journées ont vraiment pas été terribles, donc je vais vous montrer des images de mes gameplays, mais ça va pas être foufou. Ça va être un format de vidéo un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire pour mes gameplays. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc depuis la dernière vidéo que j'ai sortie, on a encore pris 100 followers sur la chaîne les gars, ça c'est vraiment super, merci beaucoup encore pour votre soutien, merci pour tous les partages, pour tous les messages, tous les commentaires que vous me laissez. En grande majorité c'est du positif, donc les gars c'est super, merci beaucoup, ça fait super plaisir. J'espère que la chaîne va continuer sur sa lancée et continuer à grandir, en tout cas je vais tout faire pour. Ça me fait plaisir de vraiment partager ma passion avec vous et j'espère que ça vous plaît aussi. Notre emploi du temps de jeu avec l'équipe est assez blindé là en ce moment, on a pas mal de projets sur Delta Zone, sur Alpha Unit, le Sanatorium, sur le silo, sur la brosserie. J'espère quand il sera ouvert. On va aussi aller jouer sur le Continental CQB, qui est un nouveau terrain qui va ouvrir très bientôt. Je vous invite à aller voir la page sur Facebook, je vous mettrai un lien dans la description. En tout cas les gars, c'est tout pour moi. J'espère vous voir très prochainement sur les terrains en Ile-de-France. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine.